Amen. Content de vous voir. Content de vous revoir. Asseyons-nous. Content de vous revoir encore. Amen. C'est un très grand privilège d'être encore avec vous ce soir. Ah bon. Amen. Vous êtes tellement beau et belle ici. Amen. Vous êtes aussi très beau. Les guillemets là, ça me charme tellement. Amen. Ah, un peu. Vous me ressemblez jusqu'à ça dépasser. Amen. C'est normal. On dit, vous savez, on ne peut rien inventer. Tout ce que nous sommes, c'est Dieu. Amen. Et even tout ce que nous sommes, c'est Dieu. Et je sors de Yaoundé comme ça. Je sors de Yaoundé. J'ai quitté Yaoundé et je suis arrivé ici à 19h. Donc vous voyez la guerre dans laquelle je me suis retrouvé pour qu'on passe ce jour ensemble. Amen. J'ai voyagé hier. J'ai quitté Douala dans l'embuscade. Ça n'a pas été facile. Même ma mère ne connaît même pas comment je fais pour voyager. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle est rentrée m'a vu trouver à la maison. Amen. Oui, je me suis retrouvé. Il y avait une réunion de l'Assemblée générale de l'église. Je devais me joindre avec les autres. Et je suis arrivé à Yaoundé. J'ai quitté Douala autour de midi. Je suis arrivé à Yaoundé malgré la route qui est tellement chargée. Mais Dieu m'a fait grâce. Je suis arrivé exactement à l'heure de la réunion, à 17h30. Et je requitte encore Yaoundé aujourd'hui à midi. Je me retrouve à Douala à 19h. Amen. Amen. Comment on peut pas rendre grâce à Dieu? Vous savez, c'est une grâce vraiment de participer aux grandes choses avec Dieu. Amen. Amen. Vous savez, on dit les choses de Dieu sont souvent comme une folie. On se comprend un peu. C'est comme une folie aux oreilles des hommes. Pour que les hommes comprennent les choses de Dieu, il faut tellement du temps. Et quelquefois, d'autres personnes disent qu'il faut expliquer longtemps. C'est ça, non? Il faut expliquer longtemps. Mais j'ai pris que cette année ne soit plus ton année pour expliquer les choses longtemps. Amen. Que comme tu écoutes la parole de Dieu, que cela prenne effet dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas voir les résultats de la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Tu vas voir les résultats. Vous savez, j'ai dit non. J'ai des personnes que j'aime beaucoup avoir, il faut que je parte passer ce moment avec vous. Amen. Amen. Est-ce que ce n'est pas vous alors? Amen. Amen. Donc c'est une grâce. Avant que je ne parte, j'ai reçu les instructions de notre Père. Et il m'a béni encore. Il m'a donné le canevas à suivre. Afin que nous marchions dans la même feuille de route. Afin que cette année soit vraiment une année d'impactation générale. Amen. Je dis bien d'impactation générale. Ce que tu vas recevoir ici, tu ne seras pas différent de quelqu'un qui se trouve à Yaoundé. Amen. Amen. Donc, sois disposé. Ouvre ton cœur. Dis, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Dis, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Tu as peur de dire, dis Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Dis Seigneur, je veux t'entendre. Seigneur, je veux t'entendre. Et c'est ce qui va t'arriver. Amen. 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 C'est ce qui va t'arriver. Donc, il y a personne pour projeter. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ça, c'est pour vous. Ah, les actions de grâce. D'accord. Mais prenons alors. Ceux qui ont les actions de grâce à côté maintenant. D'accord. Ah, j'aime la beauté ici que je vois. Vous êtes tellement rayonnant. Qu'est-ce qu'on peut encore même dire? Vous êtes tellement rayonnant. Avec votre jaune d'or, c'est jaune d'or. C'est jaune œuf.
Ça, c'est encore notre monde de maïs. Tu m'apprends des choses. D'accord. Amen. Amen. Alors, qui est content pour ce jour? Amen. Amen. Qui est content pour ce jour? Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas vu ce jour? Est-ce que vous savez ça? Fort. Il y a des gens qui ont aimé, qui ont même projeté que des ambitions pour ce jour, mais ils n'ont pas vu. Mais Dieu t'a fait grâce. Ce n'est pas au hasard. Et moi, je vous dis, tu aurais pu choisir d'aller voir le match du Cameroun. C'est ça, non? Amen. Ce n'est pas ça. Tu aurais pu choisir, non? Aller voir le match du Cameroun, non? Avec une pierre à côté. Mais pourquoi tu es venu t'asseoir ici? Tu as même raté le discours du président. Vous savez, la Bible dit dans le débat, on dit que Marie a choisi la bonne part. Vous savez, dans la vie, tout le monde a le choix. Le choix nous est donné à chacun. Ce n'est pas un hasard. On se comprend? Ce n'est pas le hasard. Tout le monde a le choix. Et je crois que ton choix ne sera pas en vain. Et dit ton choix ne sera pas en vain. Et je suis en train de dire, s'il y avait même un décret, si quelqu'un est entré ici, et si quelqu'un est entré ici, je parle dans ma qualité de prophète que le Seigneur a béni. Si quelqu'un est entré ici avec un problème, si quelqu'un est entré ici avec un décret de mort dans sa vie, où on avait déjà prédit qu'en 2026, il devrait mourir. Je suis en train d'arracher maintenant ce décret au nom de Jésus. Toute personne qui a mis les pieds ici dedans, si on avait annoncé ta mort, même dans 10, 20 ans, je suis en train de dire, Dieu multiplie les années de ta vie au nom de Jésus. Je dis que tu vas vivre. Amen. Tu vas vivre et tu vas prospérer dans cette vie. Amen. Tu vas raconter les œuvres de Dieu. Amen. Amen. L'ennemi n'aura pas raison dans ta vie. Amen. Amen. Il n'aura pas raison. Et je refuse que tu vives sous la malédiction. Je refuse ça. Amen. Je refuse. Et vous allez vivre. Vos forces seront renouvelées. Je vais relâcher l'onction du rajeunissement ici. L'année prochaine, personne ne va rire de sa face. Vous allez tous rajeunir. On dirait qu'on vous a pigé avec les fruits. Et vous allez rajeunir. Je dis, plus l'année va s'écouler, plus vous allez rajeunir. Parce que vos cellules vont reprendre vie aujourd'hui. Amen. Amen. Vous savez, nous sommes en train de passer d'une année à une autre. Nous avons connu les douleurs en cette année. Je suis en train de dire une chose. L'année 2025 a fait ce qu'elle a fait. C'est vrai, on a eu beaucoup de manquements, mais on a eu beaucoup de victoires. Amen. Parce que ta présence ici est une preuve de victoire dans ta vie. Amen. Et dis ta présence, c'est une preuve de victoire dans ta vie. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Et dis ta présence, c'est une preuve d'une grande victoire. Amen. Il faut célébrer cette victoire. Amen. Amen. Et cette année, nous sommes en train de vouloir entrer avec un thème capital. Et donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier à Dieu. Regardez, quand on dit donner entier, ce n'est pas une expression pour pouvoir, c'est-à-dire satisfaire notre âme, non. C'est pouvoir vivre ce que Dieu attend de nous. On se comprend? Et je viens de vivre ce que Dieu attend de nous. Il y a quelque chose, il y a des prérogatives que Dieu a déjà préparées. On dit, Dieu a préparé des bonnes œuvres. On n'a pas dit des œuvres, des bonnes œuvres pour que nous puissions les vivre. Et nous allons vivre ces œuvres-là. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, asseyez-vous confortablement sur vos sièges.
Vos sièges est grandement béni. Il y a du changement sur vos sièges. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Vous ne voyez pas que vous grandissez un peu. Plus souvent, chaque année, les mêmes choses. Mais cette fois-ci, vous êtes fâché. Vous avez upgrade le dossier. Et maman a une chaise par l'esprit avec la couleur de son habit. Est-ce que tu as même vu ça? Ça, c'est une grâce énorme. Une grâce exceptionnelle. Dieu t'a localisé et Dieu t'a distingué au milieu de son peuple. Ça va rester ainsi. Amen. Ne la persécutez pas. Amen. D'accord. Asseyez-vous bien. Vous serez bénis. Et buvez de l'eau. Parce que ça va couler. Amen. Oui. Qui veut dire bonne année? Voilà. Donc on avait dit. Au moins c'est. Bien. Tu vas voir le chapeau juste. Bien d'accord, bien. Tu vas voir le chapeau. Voilà. Pourquoi il n'y a pas les images de 2025 en prélude pour que tout le monde puisse d'accord? Vous êtes en train de préparer ça depuis. Prends le micro, tu me dis pourquoi il n'y a pas le feedback. Parce que la Bible dit que rendez grâce à Dieu pour ce que vous avez eu. Et maintenant que Dieu vous ajoute la grâce pour avoir ce que vous cherchez à avoir. Amen. Oui. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été? Pourquoi on revive les moments forts de notre année? Et on n'a pas eu de moments forts cette année. C'est où? Ça a échappé comment? Comment dans l'année 2025, si toute la grâce de Dieu vous a échappé? On a reçu cette grâce, mais il n'y a pas eu l'idée. Projeté. Hein? Non, il y a toujours. Avec Dieu, on n'a pas raison. Même si tu veux expliquer quoi, il y a pas, avec Dieu, il n'y a pas raison. J'ai attendu, vous avez fait tout ce que vous avez fait. J'ai dit que je veux voir, c'est là-bas. Tu as dit, tout fait vos montages sur la terre. Je ne sais rien, non. J'ai dit que c'est là-bas que je veux voir. Si vous allez vous souvenir des bienfaits de Dieu en cette année, pour qu'on parte de là, pour maintenant espérer le meilleur. C'est où? Même si on s'assoit ici pour raconter ça, ça n'aura pas la même effet. On est d'accord? Est-ce que on est d'accord, non? D'accord. Que Dieu bénisse le pianiste. Parce qu'il est vraiment connecté. Il fait ce qu'il doit faire. Que Dieu le lève. Amen. Amen. Vous avez bien loué. Vous avez bien adoré, non? Vous savez, la Bible dit Dieu siège au milieu de la loi d'adoration. On n'a pas dit Dieu siège au milieu de la prédication. Au milieu de la louange, vous avez bien loué. Vous avez bien adoré, non? Amen. Amen. Ça veut dire qu'on peut écouter la parole de l'âme. Que personne ne dort. D'accord. On va toucher un passage clé dans 1 Timothée 4, verset 11 à 16. On va d'abord lire tout ça ensemble. Ensemble. 1 Timothée 4,
versets 11 à 16. Je veux qu'on lise ce passage ensemble. C'est bon? Tout le monde est là-bas. Je veux que tout le monde ait, parce que vous n'avez pas prévu projeter à l'écran. Donc, je veux que tout le monde soit là-bas. Et une personne va prendre le micro pour lire. 1 Timothée 4, versets 11 à 16. Je veux qu'une personne prenne le micro et qu'il lise, tout le monde entend. Je lis au nom de Dieu. 1 Timothée 4, verset 11 à 16. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise sa jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que les progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. 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 Alors réfléchis. Amen. Tu peux t'asseoir. Nous avons tous écouté la lecture. Et nous allons aller pas à pas. La Bible dit, déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse. Vous savez, lorsque on entend que un jeune est devenu pasteur, il est méprisé, vous savez ça. Et le premier réflexe que certains jeunes ont, ou bien certains de ses amis ont, ils se rappellent seulement du désordre qu'ils ont fait ensemble. Mais ils ne peuvent pas se dire que Dieu peut changer quelqu'un. Vous savez ça? Tout ce qu'il va dire, il va dire celui-là, on va aller chercher les femmes ensemble. Aujourd'hui, il vient dire qu'il est pasteur. Celui-là, je peux vous dire, je le connais, on vivait ensemble. Je peux vous dire le nombre de femmes qu'il a même touché dans la vie. Tout ce qu'on connaît pour frustrer un enfant qui s'engage dans le service de Dieu. Un jeune, vous savez, les jeunes sont plus ciblés. Pourquoi? Parce que le jeune est le moteur d'une génération élevée. Et Satan sait que pour écraser le monde, il passe par la jeunesse. Regardez ce qui se passe dans le monde. Le monde est beaucoup plus influencé par des réseaux sociaux où ce sont les jeunes qui sont en action pour pouvoir remplir les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout enfant veut être influenceur. Tout le monde veut vouloir, c'est-à-dire aussi se montrer dans la toile et faire quelque chose auquel les gens vont aussi l'acclamer. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes aiment plus ce qui frappe à l'œil. Je dis, mais ce qui frappe à l'œil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les dessins que tu te fabriques toi-même et que tu honores le diable avec, parce que qui n'honore pas Dieu honore le diable. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu ne peux pas dire que tu refuses d'honorer Dieu et tu vas honorer ton père à la maison, c'est faux. D'autres personnes disent, je fais ça parce que j'honore mon père. Tu l'honores pour ton père. Au contraire, tu déshonores ton père. Parce que si ton père était un échec, tu dois prouver que par toi,
il doit y avoir changement dans ta famille. Amen. Tu dois prouver que par toi, il doit y avoir le salut dans ta famille. Amen. Tu dois prouver que par toi, il doit y avoir la vie dans ta famille. Amen. Parce que je vais vous dire une chose, les vies des jeunes sont plus arrachées que les vies des adultes aujourd'hui. Entrez dans les morts, vous voyez comment c'est la jeunesse, c'est-à-dire de 7 ans jusqu'à 35 ans qui sont couchés dans les morts aujourd'hui. Entrez dans les morts, vous allez voir, ce sont les jeunes qui sont étalés. Aujourd'hui, la jeunesse veut vite prier et s'éteindre. Il veut vite prier et s'éteindre. En fait, on cherche ce qu'on cherche, ce qu'ils ont recherché dans la vie. On ne le voit jamais. Et ils ne sont jamais satisfaits. Quand ça ne va pas, ils sont même prêts à voler. Ça ne va pas, ils sont prêts à sacrifier. On voit aujourd'hui des jeunes qui sont prêts à sacrifier leur mère, sacrifier leur père, sacrifier leur soeur, leur frère, pour un bonheur éphémère. Je vais te dire une chose. Il faut que tu comprennes ce que c'est que l'appel de Dieu. On se comprend? Lorsque Dieu t'interpelle dans son service, Dieu ne cherche pas qu'une implication partielle à son œuvre. Il dit, il ne cherche. Regardez, lorsqu'on dit donne-toi tout entier afin de manifester le règne de Dieu sur la terre, on dit donne-toi. Le royaume de Dieu ne se manifeste pas par des chrétiens tièdes. Dieu ne veut pas des chrétiens tièdes. On dit bien donne-toi tout entier. Ce n'est pas des hommes et des femmes entièrement consacrés. Si tu es consacré de manière partielle, tu ne peux pas manifester le règne de Dieu sur la terre. Si tu es consacré, c'est-à-dire ta consécration, ta vie de consécration est partielle, tu ne peux pas influencer dans ta famille. Tu ne peux pas parler de écoute. Je vous dis une chose, lorsque le règne de Dieu vient, que ce soit sur l'homme ou sur la femme, si c'est sur la femme, le règne va faire en sorte que sa maison sera soumise à sa voix. Lorsque ta maison n'est pas encore soumise à ta voix, ça veut dire que le règne de Dieu n'est pas encore manifesté dans ta vie. Je t'interpelle alors maintenant, cette fois-ci, à ne plus le servir de manière partielle, mais à pouvoir implémenter, c'est-à-dire ton sacrifice, à une vie de consécration. Parce que Dieu va aller plus loin avec toi. Il ne veut plus s'arrêter uniquement au simple niveau de viens et allons simplement chanter Alléluia et on rentre. Dieu veut aller avec toi dans les profondeurs. Amen. Il dit dans les profondeurs. C'est qu'on dit donne-toi tout entier. Amen. La Bible nous dit dans Romains 12, au verset 1. Regardez dans Romains 12, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Paul ici a dit d'exhorter le corps du Christ. Il parle au corps du Christ. Regardez, je vais ouvrir pour que vous lire. Parce que si je lis dans la tête, vous allez dire que je suis en train de vous raconter n'importe quoi. La Bible dit dans Romains 12, verset 1, je vous exhorte donc à faire, attendez. Nous devons nous offrir. Regardez, Romains 12, au verset 1. Je vous exhorte donc, frères. Il dit pas les compassions, c'est-à-dire, il met même la supplication de Dieu dedans. Il dit pas les compassions de Dieu à offrir vos corps. Vous savez, lorsque Dieu demande de s'offrir, en fait, ce n'est pas ton, c'est-à-dire, ce ne sont pas tes offrandes qui peuvent intéresser ou bien influencer Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Lorsque un parent accouche son enfant, la chose que le parent aimerait voir de l'enfant, c'est que l'enfant là le respecte. C'est que l'enfant là lui soit aussi soumis. C'est que lorsqu'il appelle l'enfant ou il commissionne l'enfant obéit, l'enfant part. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, si l'enfant se retrouve en train d'être rebelle, dis-moi comment le père là sera content de bénir cet enfant. Si tu as couché un enfant, vous avez tous ces enfants à la maison, non? Qui est content lorsqu'il envoie l'enfant dit je ne pars pas? Qui est content lorsque il dit à l'enfant va à l'école, il apprend que son enfant est parti sous les manguiers? Qui est content? C'est comme ça que ça se passe avec nous aujourd'hui.
Nous sommes des chrétiens partiellement consacrés. Lorsque Dieu nous envoie faire son œuvre, nous partons comme si nous obéissons, mais nous avons d'autres objectifs dans la tête. Nous n'avons plus l'objectif primaire que Dieu a investi en nous. On part et on est désorienté, nous sommes distraits. Pourquoi? Le monde est rempli de distractions. Quand nous sortons, tout ce que nous voyons dehors, c'est la distraction. Je dis, mais tout ce que nous voyons dehors, c'est la distraction. Que ce soit des belles maisons, des belles voitures, que ce soit des belles femmes, des beaux garçons, je ne sais pas, tout ce que vous pouvez voir dehors, c'est attaché à la distraction. Maintenant, Dieu veut que, à ta qualité de roi, que tu puisses sacrifier ton être. En Seigneur, ça va sacrifier tout ce qui appartient au monde. Parce qu'on dit la chair, le péché a été condamné dans la chair. Ce qui fait que nous avons des convoitises qui s'attachent encore à nous. Et Dieu veut que nous puissions consacrer notre corps. C'est pourquoi il dit dans Romains 12 que à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc il y a des cultes qui ne sont pas raisonnables à Dieu. Ça veut dire que tu peux désirer d'être un chrétien du dimanche. Et tu es un chrétien du dimanche, tu viens seulement chanter, danser, partir. Le culte là n'est pas raisonnable à Dieu. Le culte qui rend, qui ouvre ton ciel, qui donne à Dieu de se souvenir de toi à chaque fois que tu as le besoin, c'est lorsque tu t'attaches à lui. Il dit, donne-toi à moi, il dit, sacrifie-toi. Offre-moi ton corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que ton corps ne t'appartient plus. Et la Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc vous comprenez que le corps, c'est une habitation divine. Ce n'est pas une habitation terrestre, c'est divine. C'est pourquoi, pour que le corps s'y marche, il faut un esprit. Je ne sais pas si on se comprend. Tout le monde ici a un esprit en lui, non? Ce n'est pas ça. Lorsque tu meurs, qu'est-ce qui part après? L'esprit retourne au Père, non? Et après, l'âme va maintenant au jugement, non? Ce n'est pas ça. Tout le monde ici, on dit que nous sommes tripartites. Corps, âme et esprit. Maintenant, le corps-ci, ça entretient des forces invisibles. Tu ne peux pas voir ton âme, on est d'accord? Ça veut dire que ton âme là, c'est une force surnaturelle. C'est quelque chose qui a la capacité de pouvoir monter et de s'attacher à ton esprit pour pouvoir vivre le règne de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, puisque tu as des fonctions que tu n'arrives pas à voir, Dieu dit maintenant, c'est que le monde recherche. Le monde cherche que tu souilles ce corps. Et il dit, ne souille pas ce corps. Parce que tout ce qui est pur ressort ce qui est. Parce qu'on dit que tout est pur pour ce qui est pur. Donc si tu t'attaches à l'impudicité, sache que tout ce qui va émaner de ton être sera impur. Et c'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que tout, parce que c'est de là que coulent les sources de la vie. Donc dans ton âme, il y a la vie. Et Dieu veut que de l'intérieur, les sources d'eau vive comment ressortir. Maintenant, il dit, donne-toi tout entier. Et dans Romains 12, il dit, offre-moi ton corps. Ça, ce n'est que la première partie, le corps. Je ne sais pas si tu comprends. Il dit, donne-toi tout entier. Ça veut dire corps, âme et esprit. Donc il ne s'agit pas seulement de donner son corps, mais la première marque, la première chose, la première fonction qui te donne de marcher avec le Seigneur, c'est lorsque tu donnes ton corps. Parce qu'il faut donner ton corps pour crucifier le corps, afin que l'âme obéisse à l'esprit. Parce qu'on dit, la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Et c'est deux forces en opposition. Tandis que la chair te dit, va commettre l'adultère, l'esprit va te dire, ne fais pas ça. Maintenant, tu vas obéir à celui qui est plus fort dans ton âme. Je ne sais pas si on se comprend. Quelles sont les actions, quand tu restes, tu regardes ton être, quelles sont les actions qui te dominent le plus? Quand tu restes, il y a plusieurs idées qui montent à toi. Il y a des personnes qui disent que quand je reste, un cœur me dit fais, un cœur me dit ne fais pas. Maintenant, quel est le cœur qui te dit fais et quel est le cœur qui te dit fais pas? Ce que tu fais là, est-ce qu'après tu ressens que c'est bon?
Il y a des fois, tu vas dire que mais pourtant j'ai bien pensé. J'avais bien pensé à faire telle chose. Mais maintenant, je ne comprends pas. Hein? Qu'est-ce qui m'a même pris? Après, même qui m'a même parlé, quel cœur? Tu as Dieu que maintenant. Expliquez-moi aussi, non, parce que peut-être je ne connais pas. Hein. Peut-être il y a des gens qui sont extraterrestres, ils ont Dieu que je ne connais pas. Parce qu'on peut parler de quelqu'un, il prouvait qu'il a Dieu que. C'est ça, non? Oui, quelqu'un peut te prouver. On ne sait jamais. Il va nous prouver aussi sa sorcellerie là. Parce que le sorcier n'a pas Dieu que. Le sorcier est méchant, il est méchant. Lui, il te tue pour rien. Il te déteste pour rien. Le matin, tu le salues, ne réponds pas pour rien. Le sorcier n'a aucune raison de te faire du mal, mais il te fait du mal. Il fait sur le remède que tu traverses en route pour rien. Tu n'es même pas au courant que c'est même ça. Tu es la nuit chez toi, il vient se déposer sur ta toiture comme un hibou. Tu l'as fait quoi? Tu l'as fait quoi? Le sorcier est méchant pour rien. Et lui, il est méchant pour être méchant. Maintenant, toi, est-ce que tu es moitié méchant, moitié bon? Soit tu es bon, soit tu es méchant. Ne choisis pas de dire que non, je préfère être au milieu. Le milieu là, c'est la tiédeur. Amen. On a ça. Donc, nous disons on dit dans Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Et dans Luc 9, verset 23, regardez Luc 9. Jésus dit, regardez, vous allez comprendre quelque chose, hein, c'est très simple. Il a bien dit, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Dans Luc 9, au verset 23, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Je vous ai dit, quand on dit donner son corps, c'est le premier pas. Et Jésus maintenant donne maintenant le canal à suivre. Et il dit, si quelqu'un veut venir après moi, la première chose, c'est la loi du renoncement. Amen. C'est la loi du renoncement. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Bon, posez-vous la question, comment est-ce que je dois renoncer à moi-même? Quand on dit, ça paraît comme une lecture, non? Bon, comment, qui peut me dire, le renoncement c'est quoi? Le renoncement c'est quoi? On peut m'expliquer? Lorsqu'on dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, ça veut dire que tu ne peux pas venir à Jésus avec toi-même. On est d'accord? Tu ne peux pas venir dire, Jésus, je te suis tout entier avec moi comme ça. Mais Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à... Bon, le renoncer là, c'est quoi? Parce que lorsqu'on parle de renoncer, les gens, chacun a sa manière de comprendre, ce qui fait que les gens n'arrivent pas à poser la bonne pierre pour marcher dans leur vie. Le passage, c'est un passage qu'on cite trop, mais les gens ne savent pas le vrai fondement de ce passage. Quand Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce, comment est-ce qu'on renonce? Comment est-ce qu'on renonce à soi-même? Est-ce que quelqu'un peut parler? Il dit, comment est-ce qu'on renonce? Renoncer même veut dire quoi? Lorsqu'on dit, tu renonces à moi. Dis-moi un peu. Hein? Mourir comment? Shalom, shalom. Shalom. Renoncer à soi-même, c'est abandonner ses propres désirs. Les désirs là, c'est quoi? Les désirs sont vains. Il y a trop de désirs. Je peux avoir mes désirs sur les désirs charnels. C'est ça, non? Je peux avoir mes désirs, j'ai envie de manger mon pain au chocolat, non. C'est pas ça. Quelqu'un me dit, moi, mon désir, j'aime boire la bière. C'est ça? Tu désires boire la bière, non? Bon, est-ce que c'est ça que Jésus dit, arrête la bière? Est-ce que c'est ça? Bon, et tu renonces à toi-même. Je renonce à quoi? Hein?
Je renonce à quoi? Parce qu'il ne faut pas qu'on traduise les choses. Et quand on prêche, quelqu'un soit dit que vraiment, pasteur là, il pense que il renoncer là. Dès qu'il sort là, allez, il continue encore dans sa route. Vous savez, lorsque tu marches, il y a des choses que tu as organisées dans ta vie, non? Il y a des choses que tu as prévues, non? Est-ce que vous savez que même les gens qui sont morts hier avaient aussi des projets dans la vie? Vous savez ça? Ceux qui sont couchés dans la mort, on dit qu'on n'a pas encore enterré. Ils avaient des projets. Ils étaient aussi intelligents comme vous. Ça veut dire que même jusqu'à la veille de ta mort, tu auras tous les projets dans la vie. On est d'accord? Mais Jésus maintenant te dit, si tu veux venir après moi, renonce. C'est renoncer à moi. Quelle vie? Quelle vie? C'est à quelle vie? Vous savez, Jésus dit dans le proverbe, le cœur de l'homme est rempli de beaucoup de projets. Vous savez ça? Mais il dit, ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Tu sais, au cours d'années, tu peux avoir, tu as envie de faire beaucoup de choses. Mais à la fin, ce que tu as besoin de faire, ce n'est même pas ce que tu avais projeté de faire. Ça vous arrive souvent. Ça veut dire quoi? Tu as les projets de faire des choses cette année, non? Mais ce qui se retrouve à s'accomplir dans ta vie, ça ne figure même pas sur la liste de tes projets. Ce n'est jamais arrivé à quelqu'un. Je prends un exemple simple. Lorsque un enfant fréquente, il passe son bac, il présente 5 concours. On est d'accord? J'ai envie d'être ingénieur. Maman prend l'argent. Elle donne. Tu pour le concours. J'ai envie d'être administrateur civil. On dit va faire les dents. J'ai envie d'être militaire. On dit va faire l'INIA. J'ai envie, on donne tout. J'ai envie d'être professeur. On dit va faire l'école normale. Maman a encore lancé de faire l'école des Bambili. Ok. Quand tu vas faire, tu fais tout ça. À la fin, tous les résultats. Tu échoues. Tu espères, tu échoues. Tu espères, tu échoues. Jusqu'à la fin. À la fin, maintenant, maman dit bon, pour que tu restes au quartier, va à l'université. Ce dessin de dire que vous êtes accompli. Est-ce que tu as un projet à l'université? Maintenant, tu te retrouves à l'université, directement, on appelle maman. Quelqu'un dit à maman que j'ai un réseau pour la police là. J'ai besoin d'un enfant. J'ai donc mon fils. La police te dirait, maman, vraiment, la police. Non, on va quand même tenter, on ne sait jamais. Voilà, il peut aussi faire tout, il néglige. Et c'est ça qui passe. Il n'a pas préparé le concours de la police. Mais c'est le concours là qui va passer. Il part, il sort. Et Dieu fait en sorte qu'il te garde dans la police. On ne te crée pas le point dedans. Tu évolues bien. Tu sors. Après, tu deviens commissaire. Tu montes le commissaire divisionnaire. Après, tu montes, tu prends les étoiles. Tu as une belle carrière dans la police. Mais à la fin, ce n'est pas ton statut d'ingénieur qui t'a élevé, non. Ça veut dire que ce que tu as même fait, ce n'est même pas ce que tu avais projeté. Vous savez, moi qui suis ici devant de prêcher, je ne savais jamais dans ma vie que je vais prier, prendre le micro, dire Alléluia. Ça n'existait pas. Même dans le rêve, je n'ai jamais rêvé. Comme les autres ont rêvé qu'ils se sont vus sur les croissants, sur les... Même être sur une estrade, je n'ai jamais rêvé. Jamais. Moi, je n'étais pas ici. J'étais un bénéfice né. Bon, je fais quoi ici? Au point où tu fais, il faut aller quoi ici? Regardez, le cœur de l'homme est attaché à beaucoup de projets.
Mais la chose qui s'accomplit sont les desseins de Dieu. Aucun homme, lorsque Dieu dit dans le livre de Proverbes, de Psaume 37, ouvrez Psaume 37, lisez-moi à partir du verset 4. Quelqu'un prend le micro, il lit. Le Psaume 37 à partir du verset 4. Je vais revenir dans Romains. Lisez le Psaume 37 à partir du verset 4. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Jésus. Écoutez très bien. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Arrête-toi là-bas. Fais de l'Éternel Tes délices. Ça veut, quand tu fais de l'Éternel tes délices, vous connaissez quand quelqu'un dit j'ai fait d'une femme mes délices. Vous savez ça? Quand un garçon vient dire cette fille fait mes délices, le mot est fort. C'est ça, non? Tu as un garçon qui rentre à 15 ans de l'école, il dit maman, il y a une fille là. Non, elle fait mes délices. Tu peux la chasser, tu peux chasser le pilon. Yeah. On a appris le cerveau de mon enfant. Mon enfant est déjà appris la nuit. Parce qu'il est devenu poète. Parce que les délices, c'est quelque chose de particulier. C'est-à-dire que tu fais de Dieu ton particulier, ton amour propre, ton compagnon de tous les jours. Ça veut dire quoi? La Bible dit ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ça veut dire que tu trouves ta force, ton énergie, ta santé, ta vitalité, rien que dans le Seigneur. Tu n'as pas d'autre vie. Continue. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire. Maintenant, le cœur-ci, c'est le cœur de qui? Lorsque tu viens à Jésus, dans le livre de Psaume 109, ne même pas. Dieu dit là-bas, mon fils, si tu veux marcher avec moi, donne-moi ton cœur. Et dans le livre d'Ézéchiel 37, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Le cœur nouveau là, c'est son cœur. Ça veut dire quoi? Ton cœur-ci a des choses qu'il ne peut pas supporter. Ton cœur-ci a subi trop de choses dans la vie. Et ton cœur-ci n'a pas la capacité de pardonner tous les blessures que tu as eues. Il y a des choses que, si tu arrives même c'est mon village, on te raconte ce que la femme de l'autre tante là, de l'autre tante du grand-père là a fait. Tu ne peux pas la pardonner. Si on te dit comment elle traitait les gens au village, ça te fait mal. La capacité de pardonner ne vient pas de toi. Mais c'est Jésus seul qui te donne cette capacité. Et il te donne cette capacité par son cœur. Lorsqu'il te donne maintenant le cœur, puisque maintenant il dit, toi et moi, nous formerons un. C'est ça, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Si on forme un, ce qui est à toi et à moi, ça veut dire quand tu vas dire mon cœur, alors ça sera le cœur de Dieu en fait que tu dis mon cœur. On est ensemble? Ils sont ensemble. Mais quand tu dis mon cœur, en fait ça vient le cœur, c'est ton cœur en fait. Parce que Dieu t'a donné, mais là il te donne la responsabilité dans le livre de Proverbes 4, verset 23. D'où il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Lorsqu'il te donne maintenant ce cœur, maintenant il te dit toi tu es le cœur de ce cœur. Garde maintenant ce cœur-là plus que. Parce que c'est elle qui va se donner les blessures sur nos vies. Mais lis le verset suivant. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Et il agira. Est-ce que vous comprenez? Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Comment est-ce que Dieu va agir si tu n'es pas capable de recommander ton sort? Le sort de cette année, ton sort de cette année dépend de Dieu. Je sais pas si tu comprends. Et ça veut dire, quand tu es entré ici là, il dit ton sort, ça ne dépend pas d'un marabout. Ton sort ne dépendra pas de la bouche d'un homme. Je sais dire une chose, c'est que tout homme qui parlera en mal contre toi sera frappé.
Es-tu frappé par un ange de Dieu? Dieu va libérer son ange. Il va venir à ta rencontre. Amen. Et tu cette personne qui va déclarer une parole de destruction pour toi, il sera frappé. Amen. Amen. Que cette parole soit inscrite sur ton habit aujourd'hui. Afin que lorsque quelqu'un fera ça, que cette parole soit activée, afin qu'un ange pour te défendre se lève pour combattre pour toi. Amen. Amen. Les gens qui creusent la fosse que tu vas tomber, ce sont eux qui vont tomber dans cette fosse. Ils sont en train de préparer tes cercueils, ils préparent ta fosse. Ce sont leurs fosses qui sont en train de préparer. Amen. Amen. Il dit c'est leur fosse. Ils ne te verront jamais. Il dit jamais. Amen. Ils ne te verront jamais. Ta capacité à implémenter les choses et à persévérer sera ressuscitée aujourd'hui. Amen. Dieu va ressusciter ton intelligence et ta sagesse. Parce qu'il y a des choses que tu avais prévu faire, tu devais être très loin. Mais il y a du retard dans ta vie. Mais le retard là va s'arrêter. Amen. Amen. Et le retard va s'arrêter. Amen. Je prie que Dieu te donne un esprit de consécration. Tu vas racheter le temps plus que jamais dans ta vie. Et tu vas racheter le temps. Amen. Tes échecs d'hier seront transformés en prospérité, en succès de demain. Au nom de Jésus. Amen. Une nouvelle terre va s'écrire dans ta vie. Amen. Amen. Tu vas te donner des possessions. Amen. Ok. Assois-toi. Nous verrons sur ce passage de l'auteur. Lorsqu'on dit de donner, se donner tout entier, dans le livre de Luc 9, verset 23, on a dit si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qui me suit. Il dit car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Et il dit maintenant ici là, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait lui-même ou qu'il se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire et dans celle du Père et des saints anges. Amen. Donc, il faut que la honte là, ça quitte ton cœur, ça quitte ton âme. Amen. Il faut que ça quitte ton cœur. Lorsqu'on dit de se donner tout entier, lorsqu'on dit de renoncer à lui-même, ça veut dire Dieu, ce qu'il attend de toi maintenant, il dit que donne-moi ton temps. 1, 2, il dit maintenant, donne-moi ton cœur. Amen. 3, il dit maintenant, il veut sa volonté. Lorsque ton cœur est donné, Dieu maintenant va te donner sa volonté. Amen. Et sa volonté vient avec un nouveau cœur, un cœur propre et neuf. Amen. On a ça. Amen. Vous savez, la volonté de Dieu ou bien le royaume de Dieu ne se manifeste pas là où Dieu est consulté. Vous savez ça? Mais ça se manifeste là où Dieu est Seigneur. S'il est le Seigneur de ta vie, lorsque tu fais quelqu'un ton Seigneur, ça veut dire que tu te donnes tout entier à cette personne. Même si on te dit crois, tu crois seulement. Même si on va te dire monte, tu sais que ici, si ça veut Jésus que je vais monter, je vais monter. Amen. Si je dois être humilié, l'humiliation là, c'est Jésus qui va porter l'humiliation. Tu vas te donner tout entier. Amen. Voilà ça. Amen. Et le royaume de Dieu se manifeste par des vies changées, par des vies transformées, par des vies renouvelées. Aujourd'hui, les gens ont la difficulté à accepter un changement. Allumez d'abord l'ampoule ici, pardon. Allumez l'ampoule ici.
Qu'est-ce qui s'est passé? La brève vient. Amen. Amen. On va continuer. Vous ne vous concentrez pas. Il va régler ça. Amen. La Bible dit dans Matthieu 6 au verset 33, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Amen. Amen. Et sa justice. Donc il y a une chose que nous devons rechercher. Il y a une chose que nous devons prier pour avoir. Il y a une chose que nous devons demander. Amen. Amen. La Bible dit dans Matthieu 6, il dit recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Vous savez, lorsqu'on parle du royaume, ici on parle de la présence de Dieu. Si tu te tiens dans un endroit et que tu ne transformes pas la présence de Dieu, tu ne transformes pas le royaume de Dieu. Amen. Amen. Jésus dit, si ce n'est pas le droit de Dieu que je suis en train de chasser les démons, alors ça veut dire que le royaume de Dieu est venu à vous. Donc ça veut dire que si dans un endroit, on se retrouve en train de chasser les esprits impurs, parce qu'on dit cela, un royaume ne peut être divisé. Amen. Amen. Mais ici, Dieu, puisque les ténèbres ne peuvent pas cohabiter à la lumière, donc là on va se trouver les ténèbres, et dès que la lumière arrive, les ténèbres vont se dissiper. Donc si les ténèbres partent, ça veut dire que le royaume est venu à ce lieu-là. Amen. Amen. Parce que la lumière chasse les ténèbres. Amen. 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 La lumière chasse les ténèbres. Si tu es dans une maison et que tu vis dans la maison là, et dans cette maison, on te dit qu'il y a c'est-à-dire les sorciers qui viennent dans ta maison la nuit, il y a un serpent dans ta maison, il y a ceci. Ça veut dire que tu n'es pas un enfant consacré de Dieu. Là où tu es, il ne doit pas avoir des ténèbres. Parce que les serpents mystiques, c'est les ténèbres. On dit un serpent qui absorbe les grâces, qui absorbe les vies des enfants, ça présente parce que les enfants tombent malades. Les gens tombent malades. On ne comprend pas ce qui ne va pas. L'enfant, dès que l'enfant vient composer le bac, s'il va avoir des maux de tête, on ne comprend pas ce qui ne va pas. Autant de choses. Ce sont des forces invisibles. Je peux vous assurer, hein, la guerre est plus violente dans l'esprit. Et puis dans l'esprit, la guerre est plus violente que vous voyez sur la terre. Sur la terre, ce ne sont que des représentations. Ce ne sont que des façades. Mais il y a une guerre dans l'esprit qui se passe. Dans votre maison, autour de vous, je vous dis que la sorcellerie est réelle. La sorcellerie se passe. Le monde des sorciers, ils sont actifs dehors. Les gens là qui travaillent jour et nuit. Il dit jour et nuit. Tu es là comme ça, quelqu'un, il ne te salue pas. Un jour, tu le salues, mais il ne répond pas, il baisse sa tête tout le temps. Tu passes, il fait ceci là. Cette personne-là se transforme en hibou, en oiseau, c'est-à-dire pervers la nuit. Et il vient atterrir sur ton toit. Ou sur ton arbre qui est en face de ta chambre. Il absorbe tes vies. Il absorbe ta santé. Tu ne comprends pas comment tu étais à l'hôpital hier, tu es sorti de l'hôpital, tout allait bien. 2 semaines après, ton corps fait encore un jar. La sorcellerie existe. Je vous assure. Quand on parle du combat spirituel, ça ne blague pas, c'est réel. Si tu commences à vivre ces choses, tu vas comprendre que tu n'as pas droit à l'erreur. Parce que le monde mystique, il ne dorme pas. Il ne dort pas. Quand vous voyez, on dit, la guerre s'élève. C'est-à-dire, quand on dit les nuages, les ténèbres s'abattent dans les vies des enfants de Dieu. Ce n'est pas l'amusement. C'est ce qui se passe. Je vous assure, c'est ce qui se passe. Les gens sont dehors comme ça, ils souffrent, ils sont victimes des œuvres de la sorcellerie. Beaucoup de gens marchent comme ça. Il y a des gens même qui marchent, et puis quand vous voyez un jeune, il est là, il prend, il marche sur le côté, il fait le yor, il est victime de la sorcellerie. Des zincs. Il y a les quartiers où on a incanté là-bas, on a dit, ici là, il n'y aura pas de personnes intègres. Et les alliances ont été faites. Tu ne comprends pas comment ton enfant fréquente là-bas, et tu es dans ce quartier, il fréquente les voyous. Tu parles n'importe comment, il n'écoute pas. Tu fais tout, il n'écoute pas. La sorcellerie résiste. Moi, je vous dis, si vous restez dormir, attendre que le bon Dieu va s'élever un jour intervenir en ta faveur, Dieu t'a donné la responsabilité de dégager les ténèbres de ta vie. Amen. Amen. Et tu ne peux pas accepter vivre avec les ténèbres. Non. Non. Comment tu peux dire que tu viens à la maison, tu as un locataire dedans?
C'est quoi? Je dis que cette année, ça va s'arrêter. Au nom de Amen. Ça va s'arrêter. Amen. On va faire ce qu'on appelle une marche de Jéricho cette année. Alléluia. On va entrer de maison en maison de chaque personne. Oh Ici. yes. Amen. C'est-à-dire, on va programmer le mois, si on va entrer, on va aller chez elle. On va faire une possession de la maison. Alléluia. On va impacter là-bas. S'il y avait des sorciers qui se passaient là dans la maison, la sorcière va dégager. Amen. Il dit, lorsqu'on va entrer, le règne de Dieu va s'installer seul. D'ici, les œuvres de la sorcière vont mourir. Amen. Parce qu'ils vous font la guerre, mais une guerre invisible, tu n'es pas conscient. Tu te lèves le matin, tu es seulement cassé. Tu ne sais pas pourquoi tu es cassé. Comment tu peux? Tu es censé dormir, tu te réveilles avec plein d'énergie. Mais dors le matin, pour te lever, tu es fatigué sur le lit. Vous pensez que ça sort d'où? Tu as été absorbé la nuit. Utilisé. Vous savez ça? C'est dangereux, hein? Je vous assure, c'est dangereux. Le monde de musique est réel. Je vous assure. Dans Romains 14, verset 17, la Bible dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Écoutez très bien. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire. Écoutez très bien. Lorsque Dieu dit, parce que il y a des gens qui se limitent à dire que non, si on va à l'église, et si je rentre, j'ai ma nourriture que je veux manger, est-ce que je veux boire, la vie est belle. Ce n'est pas le nom de Dieu que tu as la main. Ce n'est pas ça. Ou bien, tu viens à l'église, le jour où on dit qu'il y a une fête à l'église. Oui, là-bas, ce qui est sûr, on va voir les choses, on va manger. Là-bas, ce n'est pas le royaume de Dieu. Non. Quand Dieu dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, il dit, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'au travers du Saint-Esprit, il y a trois choses qui se manifestent. Lorsqu'il y a le royaume de Dieu, lorsque tu marches dans le royaume de Dieu, il y a une chose qu'on doit voir. Là où il y avait l'esprit, on voit la paix qui s'installe. Là où il y avait le trou, on voit la paix qui s'installe. Là où il y avait l'injustice, la justice de Dieu vient s'installer. Là où il y avait la douleur, les tristesses, la joie de Dieu vient. Vous ne savez pas encore, un jour sorti, vous êtes malheureux chez vous, mais le jour que vous rencontrez, vous sortez rencontrer peut-être quelqu'un d'autre, la personne vous communique un peu la joie. Vous rentrez, vous êtes satisfait, non? Mais il y a d'autres personnes que quand tu rencontres dans ta journée, elle est gâtée. Hein. Ça vous arrive souvent. Il y a des personnes, même quand on a ton appel, ils gâtent ta journée avec le téléphone. Il y a un monsieur là qui me disait, le téléphone c'est plutôt pour créer des problèmes, ça n'a pas arrangé. Ça fait le genre que maintenant ça sonne, on dit qu'on t'a appelé, tu n'as pas pu. On te pousse à cause de ça. Donc avant qu'il y ait un téléphone, tu m'as dit que je n'ai pas reçu ta lettre, attends. C'est ça non? De nos jours, c'est quelqu'un t'appelle, même si tu as pipé, il pipe une fois, il pipe deux fois, il pipe trois fois, mais il va te dire après, je t'ai appelé jusqu'à le mensonge. Et le téléphone, si est le prédicateur du mensonge. Parce que, je vous assure, un jour, je suis en train de voyager avec un monsieur dans la voiture, et puis, sa femme l'appelle. Sa femme l'appelle, il dit à sa femme, ouais, je ne peux pas te parler maintenant. Il dit, quoi? Je suis au volant de la voiture. On est dans le bus ensemble. Mais il dit, je ne peux pas te parler maintenant, mais je suis au volant. Ah! Ça atteint notre niveau. Ça atteint. Tu appelles quelqu'un, c'est ça qu'on dit que mieux ne même pas appeler. Tu appelles quelqu'un, tu as quel niveau? Je suis déjà ici, là, en rail. Le gars est encore en train de quitter. Non, papa. Je suis au rail. Il faut faire attention. Attendez-moi là-bas sur place. Hein. Tu attends. Tu as quel niveau? Je suis déjà à Petrolex. Il vient d'un rond-point.
Tu cherches les motos. Le téléphone est prédicateur du mensonge. Pas le téléphone, c'est-à-dire on se cache derrière le téléphone pour faire des sujets négatifs. Je vous assure que Dieu nous pardonne. Amen. Que Dieu nous pardonne vraiment. Amen. Parce que là où quelqu'un se donne entièrement, la justice de Dieu vient chasser tous les compromis. Là où quelqu'un se donne entièrement, la paix vient chasser la peur. Là où la justice de Dieu, ou bien là où quelqu'un manifeste entièrement, c'est-à-dire une possession divine dans sa vie, la joie vient chasser le Dieu. La joie vient chasser ça. Les gens qui sont trop laxistes. Quand tu perds ton zèle, quand tu perds ta joie, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Amen. Donc, sois un modèle. Je dis, mais sois un modèle. Amen. Parce que le règne se manifeste par des exemples. Il faut que tu fasses des preuves sur la terre. Amen. C'est pour ça que vous avez vu dans 1 Timothée 4 qu'on a lu au verset 12. On dit, la Bible dit au verset 12 quoi? Sois un modèle, non pas seulement un orateur. Ne sois pas seulement à la maison pour dire à ton mari, change. Ne sois pas seulement pour dire à ta femme que tu changes. Il faut que tu sois un modèle de vie. Que par toi, on puisse voir une vie différente. De telle sorte que si l'homme-là décide de se compromettre, il se compromet de par la différence que tu as apportée. Pas parce que tu l'as chassé, mais parce que lui, il est resté, il a tout analysé, mais il a observé, il a vu qu'il y a beaucoup de différences entre vous deux. S'il sent que la différence-là ne peut pas l'impacter à un changement, il va te quitter. Amen. Tout le monde n'est pas fait pour être souffert. Ne vous trompez pas. Ce n'est pas parce que tu t'es marié avec l'homme pour penser que l'homme là obligatoirement sera souffert. Il y a les hommes que prêchent même dans ton corps, dans ton sang, il ne sera jamais sauvé. Et tu donnes ce que tu veux donner, il ne sera jamais sauvé. Il y a des gens que par ce que tu veux parler, il va dire que tu prêches au désert. Il ne sera jamais sauvé. Il ne peut pas accepter. C'est pour ça que Paul dit que sois un modèle et non un orateur. Amen. Dans Matthieu 5, verset 16. Regardez. Mettez Matthieu 5 avant. Nous allons vers Matthieu 5. Matthieu 5, verset 16. Regardez. Au verset 16, la Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Regardez bien, il dit devant que votre lumière, ça veut dire que la lumière que tu es, la paix que tu es, la justice que tu es, le royaume que tu es en fait, que cela paraisse devant les hommes. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. On dit, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ils vont voir, mais ce n'est pas vous qu'on va glorifier, c'est votre Père qui est dans les cieux. C'est pour dire que si quelqu'un voit les bonnes œuvres que tu fais et ne glorifie pas le Père, il a un problème. Pourquoi? Parce que c'est le royaume que tu transportes. On est ensemble. C'est le royaume. Et quiconque transporte le royaume de Dieu, Dieu doit toujours l'honorer. Il dit partout où tu vas partir, Dieu va t'honorer. On est ensemble. Amen. Dans Jean 1, verset 22. Jean 1, verset 22. La Bible dit, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter. Ça veut dire quoi? Il ne suffit pas seulement que tu suives la parole de Dieu.
il faut que tu sois une conduite. Il faut que tu aies une foi éprouvée. La parole a voulu t'éprouver pour déraciner ce qui n'est pas de Dieu. Il faut que tu aies une pureté visible. Amen. Une charité incarnée. Que lorsque on te voit, on sent que en toi, il y a quelque chose de particulier. C'est pourquoi Jacques dit, mettez en pratique la parole. Donc si ce que je suis en train de te dire, ça tombe sur le dos du canard et ça glisse, sache que tu vas tout perdre. Il dit tu vas tout perdre. C'est que tu n'es pas venu faire la charge ici. Il faut que tu te dises que ce qui est dit, tu dois vivre ça. Ce qui est dit, tu dois manifester ça. Amen. Tu dois manifester ça. Parce que Dieu a toujours des grands projets pour nous. Amen. Il a des grands projets. Il dit au verset 14, il dit, ne néglige pas le don. Amen. Le don qui t'a été donné par l'imposition des mains. Le règne aussi passe par l'onction. Vous savez, chaque croyant porte un dépôt du ciel. Chaque chrétien revêt un dépôt du ciel. Parce que, on dit, la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Il y a un don que tu as donné à chacun. Maintenant, tu as reçu un don de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ce don? Peut-être là où tu es là, tu marches avec un don de guérison, tu ne sais pas. Tu marches avec un don de connaissance de la parole, tu ne sais pas. Tu marches avec un don de révélation, tu ne sais pas. Tu marches avec un don de miracle, tu ne sais pas. Tu marches avec un don de créativité, tu ne sais pas. Il y a des choses que Dieu a investies en toi. Mais tu n'es même pas conscient de ça. Mais tu ne peux pas connaître le don là si tu ne travailles pas le don. Et maintenant, la personne qui doit t'éclairer dans ton don, c'est le Saint-Esprit. Je vous ai dit la dernière fois, lorsque Jésus était avec les disciples sur la terre, il a dit qu'il y a beaucoup de gens à comprendre, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas encore. Il y a beaucoup de gens qui vous ne pouvez pas encore comprendre. Mais comment il est là sur la terre? Et après, dans ce passage, on dit qu'il les ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent la prophétie. Ça veut dire qu'il a la capacité d'ouvrir l'esprit de tout le monde. Et tout le monde comprend une fois, non? Mais il n'avait qu'à faire ça une fois là-bas et tout le monde devait quitter tranquille. Mais à la fin de ça, il ne s'arrête pas. Il part, il dit que bon, il est mieux pour vous que je m'en aille. Afin que quelqu'un d'autre vienne, le Saint-Esprit. Il va vous annoncer tout ce que le Père connaît. Il va vous conduire dans toute la vérité. C'est ainsi qu'il va me glorifier au travers. Il va glorifier le Père au travers de moi. Donc ça veut dire que dans tout ce que tu vas faire, si tu n'es pas investi du Saint-Esprit, tout ce que tu fais, c'est zéro. La puissance qui va te guider, la puissance qui va te transformer, qui va te changer, c'est le Saint-Esprit. Tu as besoin de lui. Quel qu'en soit, c'est-à-dire ton niveau de croissance, tu as besoin du Saint-Esprit. Ton niveau d'intérêt, tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Et la Bible dit dans Romains 11, verset 21, car Dieu ne se repent pas de ses dons, ni de son appel. Ça veut dire, tu as de l'appel ici, tu peux venir aujourd'hui. Dieu me fait grâce, je détecte l'appel dans ta vie. Je vais te donner ton appel. Mais libre à toi d'accepter d'entrer dans cet appel ou pas. Mais Dieu ne va jamais se repentir, c'est-à-dire, il va se repentir de cet appel. L'appel va rester. Et un jour, tu répondras de cet appel. Et Dieu va te dire, les gens qui sont en train de pleurer dans cet enfer, c'est toi qui devais être à l'origine de leur salut. Mais tu as refusé l'appel, et là, voilà qu'ils sont en train de grincer les dents. Toi-même, tu vas les rejoindre. Parce qu'il y a des choses que Dieu a placées en chacun de nous. Et nous sommes comme des aimants. Et nous attirons ce que Dieu a façonné à notre c'est-à-dire à notre maille. On appelle ça les mailles. Dieu a façonné les mailles de chacun. Ça veut dire que les hommes, je suis sorti, Dieu a façonné des hommes que je vais attirer. Maintenant, je vais attirer les hommes. Et si au travers de moi, Georges va sortir, maintenant au travers de Georges aussi, il y a des mailles, il va aussi attirer des gens.
Maintenant, au travers des gens que lui aussi va engendrer là, il y a encore des gens qui vont attirer. Ça veut dire quoi? Dieu, dans le spectre de chacun, il y a c'est-à-dire des fonctions qui sont rattachées auxquelles ces fonctions vont t'accompagner partout où tu vas aller. C'est pour ça qu'il dit que voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Lorsqu'il dit vous chasserez les serpents, vous les scorpions, vous écraserez tout ceci, vous pouvez les pouvoirs mortels. Il est en train de vous dire, partout où vous allez passer, le règne de Dieu va imposer. Parce que là où vous allez passer, s'il y avait Belzébul là-bas, Belzébul va se calmer. S'il y avait les serpents, tu vas entrer dans une maison, on te dit que ici la maison est hantée. Ta présence chasse l'esprit. Et dit ta présence. Et si ta présence chasse un esprit, si on s'était dans la maison, si les gens qui ici, les gens pensent à faire des fausses couches, la femme qui est entrée ici n'a jamais accouché. L'autre femme qui est venue ici, elle fait des fausses couches, 3 fausses couches, elle déménage. L'autre vient, elle n'accouche jamais. Quand tu viens, n'entre pas toi là-bas. Quand on te voit, tu entres, tu accouches. Un, les gens vont regarder. Deux, les gens vont dire que maman, quel est le Dieu là? Tu commences à attirer les gens. Il y a des choses, tu ne sais pas que ce n'est pas ta présence. Lorsque tu vas chasser les ténèbres, que la gloire de Dieu sera visible. Et les gens vont dire, mais quelle est cette femme qui arrive à faire ça? On va un peu voir si c'est vrai. Amen. Il y a des choses que Dieu a mis en foi et Dieu va vous éprouver. Il faut seulement que vous soyez disposés. Amen. Ce n'est pas chasser les démons et puis aller se placer dans ce qu'on a chassé les démons. Non, non, non. C'est le dernier des soucis là-bas. Chasser les démons. Amen. Dans 2 Timothée 1, verset 6, la Bible dit, à ce niveau, il parle maintenant de la réanimation. Réanime le don de Dieu qui est en toi. Quand il parle de réanimer le don de Dieu, il y a des choses que Dieu a mis en nous. Dans Josué 1, verset 8, le don se réanime comment? Lorsqu'il nous dit, médite ce livre jour et nuit. Donc, lorsque tu vas te donner tout entier à Dieu, lorsque tu vas marcher dans une vie de consécration, la chose que tu dois faire, tu dois comprendre une chose, c'est que Dieu est en train de préparer des grands œuvres. Et pour pouvoir manifester ces œuvres, il doit d'abord te plonger dans la connaissance. Parce que tu ne peux rien faire sans connaissance. Aucun enfant ne peut réussir l'examen ou faire une grande soutenance dans la vie s'il n'a pas la connaissance au préalable de ce qu'il va aller soutenir. On se comprend un peu? Donc ça veut dire quoi? Dépendamment de tes grandes raisons qui entraînent ta connaissance. Donc il va falloir que dans ta connaissance, on puisse ressortir des éléments qui vont démontrer ou bien qui vont pouvoir attester que tu es un enfant guidé par l'esprit. Amen. Et c'est pourquoi il dit dans le livre de Josué 1, verset 8, il dit médite ça, il dit médite ce jour et nuit. Il dit médite ce jour et nuit, que ta bouche ne se rompe point de ce livre. Médite le jour et nuit. Et on dit, il dit quoi encore? Afin de faire exactement comme il est écrit. Il dit, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Ta réussite ne viendra pas d'ailleurs. Ta réussite viendra de toi lorsque tu auras activé les lois spirituelles dans ta vie. Ce sont des lois spirituelles, ce sont des clés spirituelles pour activer la grâce de Dieu. Amen. Dans Colossiens 3, verset 23, il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tes accomplissements, dans tes agissements, lorsque tu veux faire quelque chose, il faut que tu le fasses de bon cœur. Non pas comme pour plaire aux hommes, mais comme pour faire comment? Comme pour plaire au Seigneur. Comme pour, c'est-à-dire valoriser le Seigneur. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur. Amen. Il dit, mais comme pour le Seigneur. Faites-le de bon cœur. Gloire à Jésus. Amen. Sache que tes progrès spirituels ne sont pas accidentels. Cela viendra du fruit d'une consécration. Dépendamment de ton niveau de consécration, et là où tu es aujourd'hui. Si tu te consacres plus, si tu donnes plus, tu t'abandonnes plus, tu auras des fruits plus grands que ce que tu as aujourd'hui. Si tu as eu trop de souffrance l'année passée, les douleurs, je suis en train de te dire, la lumière de Dieu, plus tu vas attirer la lumière, plus les ténèbres vont s'échapper dans ta vie. Tu ne vas pas faire l'effort pour chasser les démons. Amen. Tu ne vas pas faire l'effort. Veille sur toi-même.
Amen. Parce qu'aujourd'hui, tu vas marcher avec une année de discernement. Amen. Il dit dans le verset 14, il dit veille sur toi-même. Dans 1 Timothée 14, il dit verset 16, il dit veille sur toi-même et sur ton enseignement. Amen. Quand il dit veille sur toi-même, il dit que veille sur tout ce que tu peux posséder. C'est-à-dire, considère que tout ce que tu as, l'enseignement que tu as gravé sur la table de ton cœur en multipliant jour et nuit, fais-le comme un trésor. Quand il dit dans Proverbe 4, verset 23, il dit garde ton cœur plus que tout. C'est-à-dire que garde tout ce que tu as reçu, garde-le plus que tout. Vous savez, il y a des personnes qui sont rancuniers. Et la rancune, c'est l'esprit des ténèbres, c'est la rage spirituelle. Quand quelqu'un est rancunier, il a l'esprit de rage spirituelle. Il a une rage. Et la rage, vous voyez, l'amène à faire des choses qui ne plaisent pas même aux autres hommes. Il est tellement rancunier que même si son frère n'a pas fait ceci, il va aller mentir. Je ne sais pas si on se comprend. Il est tellement rancunier que il peut seulement voir l'enfant du voisin en train peut-être de jouer devant sa porte. Que Jacques, il peut même voir l'enfant visser au champ. Pour la rancune, dégager la rage. C'est pour ça qu'il dit garde ton cœur. Lorsque tu commences à établir des instructions dans ta vie, lorsque Dieu commence à implémenter les choses avec toi, la chose que tu as fait, c'est garder ton cœur. C'est pourquoi il dit dans Matthieu verset 41, c'est pour ça qu'il dit là-bas que veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il dit veillez et priez. Donc en 2026, Dieu vous appelle à une veille. Il vous appelle à des veilles de prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois te rassurer, que tu pries constamment. Tu éloignes constamment de ta vie les ténèbres. Tu t'abandonnes constamment à Dieu. On a dit donne-toi tout entier. Parce que tu ne le fais pas. Tu ne vas pas manifester le règne de quelqu'un. Le règne que tu as manifesté, c'est le règne de ce que tu auras attiré. Si tu continues d'avoir le regard sur le monde ou sur les ténèbres, tu ne vas que manifester les ténèbres, les souffrances du monde, les douleurs du monde, les atrocités du monde, l'humilité du monde. Le monde va t'humilier tout le temps. On va se moquer de toi. Oh, tu dois être dans cette vie-là. Amen. Donc vraiment, il faut travailler ça. Travailler sur les veilles, travailler sur ton discernement, travailler dans ta marche, dans la sanctification, dans la purification, dans tous les aspects de ta vie. Purifie ton cœur, purifie ton âme. Amen. Donc il faut vraiment sauve ton âme, sauve ta vie. Sauve-toi. Dans l'occasion du Seigneur. Amen. Amen. On est ensemble. Amen. Qui comprend ce que l'on a dit? Attends, qui comprend? Parce que je vous assure, on est entré dans une année où si nous n'avons pas la vie de Dieu pleinement accomplie, le monde va nous croquer. Écoutez bien les paroles. Écoutez ces paroles. Ces paroles-ci-là, lorsque je les ai reçues, avant d'arriver, ces paroles-ci m'ont fait quelque chose. Et ce sont des paroles prophétiques de 2026. Écoutez bien, ainsi parle le Seigneur. Je lève un peuple consacré. Écoutez très bien. Un peuple qui se partage plus, qui ne se partage plus entre le monde et moi. Vous savez, quand j'ai écouté ça, Dieu dit, mon peuple a du mal à se donner à moi entièrement. Le peuple veut se donner à moitié à moi, à moitié au monde. Regardez, je ne te veux pas à 50%.
Dieu ne te veut pas à 25%. Il y a des gens que, si on fait le bilan de leur année, ça n'atteint pas 25% d'évangile. Il y a des gens que, si on fait le bilan de leur année, ça n'atteint pas 2% d'évangile. Il y a des gens qui, si on fait le bilan de leur année, ça n'atteint pas 60% d'évangile. Dieu ne te veut pas même seulement à 70%. Dieu ne te veut pas à 90%. Dieu ne te veut pas à 99%. Dieu te veut à 100%. Et Dieu veut 100%. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Amen. Il dit ceci. L'année 2026 sera une année de manifestation visible, de percée spirituelle et de maturité avec puissance. Ce sont les paroles du Seigneur. Ce sont les paroles prophétiques qu'il a données. Il dit l'année 2026. Écoutez bien. Je vais plus revenir dessus. Sera une année de manifestation visible, de percée spirituelle, de maturité et de puissance. Il dit je restaure les dons négligés. Ça veut dire que l'année-ci, Dieu va restaurer les dons négligés. Le dépôt là vient sur toi aujourd'hui. Afin que Dieu te localise. Afin que les dons que tu as négligés dans ta vie commencent à prendre effet afin d'être visibles au nom de Jésus. Amen. Amen. Il dit je rallume le feu sur l'autel. Ça veut dire que ton cœur, qui était un autel consacré à Dieu, avait perdu la flamme. Dieu dit, je rallume. Quand Dieu est en train de parler comme ça, il est en train de t'annoncer une visitation dans ta vie. Ça veut dire que Dieu va te visiter. Il dit, je rallume le feu sur l'autel. Il dit, je fais briller ceux qui se donnent entièrement à moi. Quand ces paroles m'ont été données, ça veut dire que c'est très fort. Ce que Dieu est en train de se préparer à faire. Ça veut dire que Dieu est en train de préparer une armée de personnes consacrées. Et ce sont des paroles prophétiques qui doivent s'accomplir dans ta vie. Et tu dois les saisir avec foi et détermination afin de ne pas passer devant l'objectif. Amen. Écoutez, il continue en disant, là où tu as été limité, je t'élargis. Là où tu as attendu, je me manifeste. Amen. Amen. Regardez, le livre de Habakkuk 2, verset 14 dit, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. On dit la terre sera remplie. Quelle est cette terre? Est-ce qu'on parle de cette terre-ci? La Bible dit la terre sera remplie de la connaissance. Ça veut dire que Dieu est en train de te localiser. Et il veut te remplir de connaissance. Il veut te remplir de gloire. Parce qu'il n'y a pas de règne sans gloire. Il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas de manifestation sans gloire. La gloire doit être visible dans ta vie. Amen. On a ça? Parce que Dieu, levez-vous un peu, levez-vous un peu. On va déclarer quelque chose. On va déclarer quelque chose ensemble. Seigneur, tu es 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 Seigneur. Tu es mon Père.
Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. J'aimerais que tu lèves une main et tu mets le tour sur la poitrine. Et tu répètes ces paroles avec moi. Répète ces paroles avec moi. Je me donne tout entier à Dieu. Je manifeste le royaume de Dieu dans ma vie. Je ne néglige plus le don qui est en moi. Je vais découvrir les dons et les capacités que tu as investis en moi. Ma vie est un modèle pour la gloire de Dieu. 2026 est une année de feu, de progrès et de victoire. Le royaume de Dieu se manifeste par moi pour ma génération. Parce que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel que je vais accomplir. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous un instant. Vous savez, Dieu nous prépare à des choses très grandes. Et nous avons à manifester la grâce. Si nous ne faisons pas, nous avons échoué. Si nous ne faisons pas ça,
nous aurons raté. Et je vais vous dire, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est que Dieu attend chacun de nous à une autre dimension. Dieu ne nous attend pas à une nouvelle année, mais à une nouvelle dimension. L'année 2026 n'est qu'un chiffre pour Dieu. Il faut savoir une chose, c'est que Dieu est en train de nous faire passer d'une dimension à une autre dimension. Ça veut dire que tu dois comprendre que Dieu est en train de basculer les dimensions de ta vie, afin de faire asseoir son règne dans ta vie. Amen. Donc, dans ce que tu vas faire, il faut que tu comprennes une chose. Dieu doit être en avant. C'est dans tout ce que tu fais, Dieu d'abord. Ne fais rien sans mettre Dieu en avant. Et sache que Dieu ne doit pas être une option dans ta vie. Amen. Et dis bien, Dieu ne doit pas être une option dans ta vie. Et c'est que je vais te demander. C'est de croire. C'est de croire fortement. C'est de croire fortement. Vous savez, dans le livre de Daniel 7, au verset 14, Dieu dit, ton règne ne passera pas. Vous savez, Dieu est en train de préparer des hommes et des femmes qui vont manifester sa gloire, qui ne vont pas apporter la honte dans le monde. Il veut des hommes et des femmes sérieux. Peu importe les défis que le monde va vous apporter, peu importe les résistances, si vous confessez que votre Dieu est votre victoire, comme vous avez confessé là tout à l'heure, Dieu sera votre victoire. Amen. 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 Donc il faut savoir une chose. Dieu attend beaucoup de toi. Et tu dois réussir. Amen. C'est uniquement notre force. Parce que Dieu ne veut pas que nous nous efforcions de faire les choses charnellement, mais uniquement par son esprit. Oh mon Dieu,
Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Jésus. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Le Seigneur nous a fait entrer en 2026 en adorant. Le Seigneur m'a dit arrêtez de m'adorer d'abord.
commencer, je veux faire partie dans l'adoration. Afin que votre vie soit adoration, votre vie soit action de grâce. Votre vie soit action de grâce. Et ici, votre esprit sera œuvre. Père, nous disons merci. Merci pour cette nouvelle année 2026. Parce que de nouvelles choses sont en train de s'implémenter. Des choses sont en train de se passer. Et des choses vont s'accomplir. Parce que tu as commencé des choses nouvelles. Et nous croyons que tu vas l'accomplir. Tu vas l'amener à la perfection au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que tu es Dieu. Nous proclamons que tu es roi. Ton règne ne passera pas. Papa, ton Seigneur, tu règnes ce soir. Et pour tu règnes ce soir. Et pour l'éternité. Le monde éternel ne nous fera plus. Au nom de Jésus-Christ, nous honorons ta présence. Nous acclamons ta présence. Nous reconnaissons ton autorité. Papa, et nous déclarons. Papa, je prie avant que comme tes enfants les yeux ouverts pour voir 2026. Papa, je déclare que, oh Dieu éternel, tous les projets, ils ne feront s'accomplir. Au nom de Jésus, en cette année 2026, au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous venons à ton hôtel. Nous venons nous soumettre à tes pieds. Nous venons nous coucher devant le croix, Père. Nous venons nous abandonner, Seigneur, à toi. Nous venons renoncer à la tienne. De toutes ces sources dévastatrices, au nom de Jésus, ces sources, Père, qui ont longtemps perduré dans notre vie, mais aujourd'hui, nous venons nous déconnecter de cela au nom de Jésus. Nous venons nous déconnecter à toute forme de compromis. Au nom de Jésus-Christ, à la négligence spirituelle, nous venons nous déconnecter de ces chaînes. Au nom de Jésus. Et la Bible dit dans le Psaume 52, verset 12, il dit, crée en moi un cœur pur. Je prie et je déclare que tu crées en toi maintenant un cœur pur au nom de Jésus. Qui renouvelle à toi l'esprit bien disposé afin de faire ces choses, afin de faire ces œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Au nom de Jésus, nous déposons toute rigueur spirituelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit morale, que ces rigueurs tombent dans ta vie au nom de Jésus. Il dit que ces rigueurs tombent au nom de Jésus. Que tout péché caché tombe au nom de Jésus. Que tout péché caché perd le pouvoir au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tout attachement qui ne vient pas de Dieu, que ces attachements se déconnectent seuls. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Nous sommes lavés par le sang de Jésus. Nous sommes restaurés par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Et la grâce de Dieu nous accompagne. La grâce de Dieu va veiller sur nous. Au nom de Jésus. Ce soir, Seigneur, nous nous donnons tout entier à toi. Nous nous donnons tout entier à toi. Je dis que ce soir, nous nous donnons tout entier à toi. Au nom de Jésus. Nous, aujourd'hui, nous venons renoncer à tout ce qui ne donnerait pas. Au nom de Jésus. Papa, révèle-nous des choses que nous ne connaissons pas, qui n'arrivaient pas à t'honorer. Papa, donne-nous la capacité de renoncer à ces choses. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Car nous voulons faire ta volonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous ne reculons rien. Nous ne lâchons prise. Nous ne négocions plus. Nous ne raisonnons plus. Papa, que tous nous poussons à négocier. Papa, que cela s'arrête. Car tu nous as dit dans Romains 12 verset 1, offrez vos corps comme des sacrifices vivants. Papa, aujourd'hui, nos vies t'appartiennent. Nos familles t'appartiennent. Notre avenir t'appartient. Tout hôtel étranger tombe maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je dis que tout hôtel étranger, tout esprit, toute puissance, toute autorité, toute domination tombe maintenant au nom de Jésus. Je dis que tombe maintenant au nom de Jésus. Dieu recommence une nouvelle histoire. Saint-Esprit. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia, 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 Dansez comme des morts. 2026, vous ne voulez pas fêter 2026? Les gens dansent en boîte de nuit. Ils ont choisi aller en boîte de nuit. Mais ta boîte de nuit là, même Jésus l'a donné. Ta boîte de lumière. Amen. Ouais, ta boîte de lumière, même Jésus est donné dedans. Hein? Il n'y a pas la nuit ici. Là, c'est vrai. Mais c'est vrai, est-ce qu'il y a la nuit ici? C'est pas ça. On a coupé par puis il y a la vie à lui ici. Alors, c'est une grâce. Ne dansez pas comme des malades. En plus, vous êtes belles. Donc, attendez, avant de continuer à danser, prenez-moi une photo avec mes belles femmes signées. Venez d'abord. Prenez-moi une photo d'abord avec elle. Il n'y a pas de problème. On va prendre votre. Vous avez affaire. Vous avez affaire. Vous avez affaire pour. Non, dépose le micro, dépose le micro. Dépose le micro. Non, peut-être que comme ça. Non, quand on met mon macaron, ça va sortir. Ça va sortir. Voilà, c'est bon. Souris de 2026. Voilà, c'est bon, non? Vous êtes tellement belle. Depuis là, je prêche pour les gars. C'est une désordonnée spirituelle. Dans la grâce. Amen.